Sama
on va lire du Chaitanya Charitamrita, Antya Lila, chapitre 20, c'est le dernier chapitre, la prière Sikshastaka. Il y a des commentaires ici de Chaitanya Mahaprabhu sur tous les versets du Sikshastakam. Donc, il y a ici une série de commentaires sur la troisième partie du Sikshastakam, le verset Tinat Vishnitchna Daro Avisasna Amana Manadana Kirtanya Sada Hari. Celui qui se conserve plus insignifiant qu'un brin d'herbe, qui est plus tolérant que l'arbre, qui attend aucun honneur personnel, mais toujours prêt à offrir son respect à autrui, celui-là peut très facilement prononcer sans cesse le Saint-Nom du Seigneur. Donc, on va lire et on va répéter ensemble le verset 28 qui est sur le banc. Jaya Jaya Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Veda Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Veda Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Veda Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Vita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Vita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Premera Svabhava Yam Premera Sambandha Semani Krishna Morenai Prenam Remaganda Semani Krishna Moranai Premaganda Premera Svabhava Yam Premera Sambandha Premera Svabhava Yam Premera Sambandha Semani Krishna Morenai Premaganda
Sambandha Prema Svabhavaya Prema Sambandha Srimane Krishna Moranai Premananda Srimane Krishna Moranai Premananda Premera Svabhavayam Premera Sambandha Prema Svabhavaya Prema Sambandha Srimane Krishna Moranai Premaganda Srimane Krishna Moranai Premananda Premera Svabhavayam Premera Sambandha Prema Svabhavaya Prema Sambandha Srimane Krishna Moranai Premaganda Srimane Krishna Moranai Premananda Premera Svabhavayam Premera Sambandha Prema Svabhavaya Prema Sambandha Srimane Krishna Moranai Premaganda What does this mean? Prema Svabhavaya Prema Sambandha Srimane Krishna Moranai Premaganda Autrement, Premere Svabhava, Prema Svabhavaya la nature de l'amour de Dieu, La nature de l'amour de Dieu Yahan, Yahan ou Premera Sambandha, Prema Sambandha une relation d'amour avec Dieu, Une relation d'amour avec Dieu Srimane, Srimane il reconnaît Il reconnaît Krishna, Krishna aussi Krishna, Oh Krishna Mora, Mora de moi, de moi Nahi, Nahi il n'y a pas, Il n'y a pas Premaganda, Premaganda même une goutte d'amour pour Dieu. Même d'amour pour Dieu Traduction est une reportée de Ace Abhaichanavinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki. Jai. La caractéristique naturelle d'un dévot ayant établi sa relation d'amour avec Dieu est qu'il ne se considère pas comme un dévot, mais pense au contraire qu'il n'y a pas le moindre soupçon d'amour pour Krishna. On peut répéter ensemble. La caractéristique naturelle d'un dévot La caractéristique naturelle d'un dévot ayant établi sa relation d'amour avec Dieu ayant établi sa relation d'amour avec Dieu est qu'il ne se considère pas comme un dévot, et qu'il ne se considère pas comme un dévot, mais pense au contraire pense au contraire qu'il n'y a pas le moindre soupçon d'amour pour Krishna. qu'il n'a pas de soupçon d'amour pour Krishna. Commentaire. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur fait à ce sujet le commentaire suivant. Certains individus, en vérité très démunis du fait qu'ils n'ont pas la moindre goutte d'amour pour Dieu ou de service dévotionnel, ou de service dévotionnel pur à leur actif, se font passer pour des grands dévots alors qu'ils ne peuvent jamais goûter le bonheur transcendantal du service de dévotion. Un groupe de soi-disant dévots appelés Prakriti Sahachas affiche parfois des symptômes dévotionnels comme preuve de leur heureuse fortune, mais ce ne sont là que de faux semblants, car ces marques de dévotion ne sont qu'externes. Les Prakriti-Sahachas exhibent ces symptômes pour faire étalage de leur prétendue élévation dans l'amour pour Krishna. Mais au lieu de les féliciter pour leur démonstration d'extase transcendantale, les purs dévots du Seigneur préfèrent d'éviter leur compagnie. Il n'est pas judicieux de mettre sur un pied d'égalité Prakriti Sahachas
et pur dévot, car celui qui est vraiment élevé dans l'amour extatique pour Krishna n'essaie pas de se mettre en avant, mais au contraire, fait de plus en plus d'efforts pour servir le Seigneur. Les Prakriti Sajas critiquent parfois les purs dévots et les traitant de philosophes, d'érudits, de connaisseurs de la vérité ou de fins exégètes, mais surtout par de dévots. Alors que, pour leur part, ils se présentent, eux, comme les dévots du plus haut niveau, illuminés de bonheur transcendantal, profondément absorbés dans le service de dévotion et fous du désir de savourer les doux sentiments spirituels. Ils se décrivent également comme les dévots les plus accomplis dans le domaine d'amour spontané, comme des experts en émotions spirituelles parvenus au fait de l'amour conjugal de Krishna, et ainsi de suite. Comme ils ne connaissent pas du tout la nature transcendantale de l'amour de Dieu, ils prennent leurs émotions matérielles pour des signes d'élévation et profanent ainsi le processus du service de dévotion dans leur tentative de devenir les auteurs d'ouvrages Vaishnava. Ils introduisent leur conception matérielle dans la vie, dans le service de dévotion pure, et se font passer pour des sommités en matière d'émotions spirituelles quand ils ne comprennent pas même la nature transcendantale du service dévotionnel. Je vais lire le verset de nouveau. Prema svabhava yan prema sambandha semane Krishna maurem hai prema ganda. La caractéristique naturelle d'un dévot ayant établi sa relation d'amour avec Dieu est qu'il ne se considère pas comme un dévot, mais pense au contraire qu'il n'y a pas le moindre de soupçon d'amour pour Krishna. Omagyanatimanasya Shanakya Sakshram Militam Ginam Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manokistam Stam Jina Bhuttanishvam Bhutkalai Maham Dadanti Svapadam Vandiyam Shio Shiyuda Patkanam Shiyum Vaishnavam Shio Pancharajatam Saganaraganatam Tam Sativam Sadviktam Savadutam Parchana Saitam Shri Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sakanama Lalita Shivishakam Vitam Shah He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Chapati Gopesha Gopkakanta Radhakanta Namaskate Tapta Kanchna Kauragi Radhe Vrindavaneshwari Vishavani Siddhadevi Panamama Hari Priye Vankra Kalta Vishakri Pasan Vaiksa Patnam Pavan Vyo Vaishnavyo Namana Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasad Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare. Namo Vishnu Padaya Krishna Krishna Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Pranamani Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharini Nirvishesha Sanyavadi Paskachani Dasatani So un dévot qui a établi sa relation d'amour avec Krishna, il ne se présente pas comme un dévot, c'est expliqué ici, mais il pense lui-même qu'il n'a pas atteint le but d'aimer Krishna. Il y a quelques jours qu'on a célébré le deuxième Tiruvar de Bhakti Charamaj. J'ai trouvé ici
l'offrande de Bhakti Charamaj à Srila Prabhupada, 1987. À ce moment, Bhakti Charamaj était peut-être 10 ans dans le mouvement. 10 ans. Mais naturellement, il a reçu l'ordre de Srila Prabhupada de traduire le Srimad Bhagavatam en bengali. Et ça, c'était d'absorber tous les jours dans le Srimad Bhagavatam, de faire cette traduction. Certainement, ça vous aide à avancer spirituellement, je crois. Mais je vais lire ou essayer de traduire une partie de son offrande. Et parce que comme ça on peut entrer un peu dans sa conscience et essayer de comprendre sa mentalité dans le service de dévotion. Il écrit, mais c'est une traduction libre, mais il dit, oui, quand je ne vais pas suivre vos instructions, Prabhupada, je vais perdre tout mon avancement spirituel. Mon cœur va devenir dur comme un tonnerre. Ma conscience va devenir couverte avec une petite connaissance du monde spirituel. Je vais me penser moi-même comme une âme libérée. Mais je suis un grand sot, c'est la vérité. Je vais oublier pour toujours le but ultime, la concupiscence, l'avarice, l'envie. Ça va entrer dans mon cœur. Ce sont les soldats de Maya, l'ennemi de Krishna. Ils font déchirer ma conscience. Quand je perds ta grâce, oui, je vais me trouver dans un océan de souffrance. Quand je ne reste pas, quand je ne suis pas vos instructions chez la Prabhupada, je vais me mettre sur une position où je veux être adoré. Oui. J'étais dans l'abysse d'anxiété. Je vais oublier que je suis votre serviteur éternel. Je vais essayer d'exploiter. Je vais penser que tu es une âme ordinaire. Et je vais essayer de vous imiter. Je vais devenir un faux gourou. Et Maya va m'offrir tout ce que je désire. L'opulence, les femmes, l'adoration. Et je vais penser que tout ça, c'est le résultat de ma dévotion.
Non, je veux suivre vos instructions, Srila Prabhupada. Quand je vais être avec ceux qui m'adorent, qui me flattent, oui, je pense que je suis un gourou. Oui. So Maya va m'offrir un corde pour me pendre moi-même dans la richesse et l'adoration. Je vais oublier le nom saint de Krishna. Non, je ne vais pas dévier de vos instructions chez la Prabhupada. C'est plus facile de suivre vos instructions que de combler le désir de Maya. Donc, je vous en prie de me donner ta grâce. Je veux pour toujours devenir votre serviteur. Donc, ça c'était en 1987. On peut voir qu'il a très humble. Il voit soi-même comme un serviteur de tout le monde. Oui, il ne pense pas lui-même comme un dévot. Et naturellement, ça c'est le dernier verset, commentaire sur le verset Trina Api Sunichana. Mais je vais aussi lire, il y a encore quelques versets avant qui sont aussi des commentaires sur ce verset. Donc, après le Trina Apisunichana verset, le Seigneur Chaitanya dit: ce sont là les caractéristiques de celui qui chante le mantra Hare Krishna. Bien qu'il soit très élevé, il se juge inférieur à un brin d'herbe, et comme un arbre, il tolère tout de deux façons. Lorsqu'on le coupe, l'arbre ne proteste pas, et même lorsqu'il se dessèche, il ne demande de l'eau à personne. L'arbre donne ses fruits, ses fleurs et tout ce qu'il possède à tout sans exception. Il tolère la chaleur torride et les torrents de pluie, mais donne toujours refuge à autrui. Même s'il est le plus hautement réalisé, le Vaishnava est humble et montre son respect à tout, car il sait que Krishna réside en leur cœur. Celui qui chante ainsi le saint nom de Sri Krishna verrait sans aucun doute s'éveiller son amour latent pour les pieds pareils au lotus de Krishna. Au fur et à mesure que Sri Chaitanya Mahaprabhu parlait, son humilité s'intensifiait et il se mit à prier Krishna de pouvoir se vouer à son service dévotionnel pur. Donc, oui, dans le tenue reporté, Srila Prabhupada fait son commentaire sur le Prakrita Sahaja. Prakrita Sahaja veut dire que je veux
le pratiques sages veulent deux choses en même temps. Ils veulent oui, le bonheur de ce monde, la gratification des sens, et en même temps, ils veulent aimer Krishna. Mais c'est expliqué dans la Bhagavad Gita, quand Bhogashvarya Prasaktanam, Dayaparita Setisam, quand l'attraction sensuelle et du bonheur du corps, le bonheur de ce monde est haut, la dévotion de Krishna est très bas. Et il faut aller à l'autre côté. Quand on a Paramdristvana Vartate, quand on devient attiré à Krishna, et on a ce grand désir de servir Krishna, naturellement, l'attraction sensuelle diminue. C'est comme ça. Mais les sages, ils veulent ça. Et ça ne fonctionne pas. Parce que, et quelle est la réalisation ou le symptôme qu'on est avancé spirituellement? C'est l'humilité. Mais l'humilité doit être sincère. Et ça, c'est expliqué dans ce verset. Parce que plutôt, et moi j'ai fait la même erreur, donc je pensais au début oui, j'ai joint ce mouvement, j'essaie mon meilleur de suivre ce principe régulateur et de chanter et de suivre, donc je suis un dévot. Mais être un dévot, qu'est-ce que ça veut dire? Rupa Goswami nous a donné un processus. Le processus, il a expliqué le processus, comment devenir un dévot. Donc, ça c'est caractéristique pour la nouvelle Mayapur, que les microphones sont humbles et oui, peut-être. Ok. Oui, ça c'est mieux. Donc, oui, je disais, Rupa Goswami nous avons donné un processus pour la description du processus de la bhakti. Donc, dans le verset du Adashada Tata Sankatya Vachanakriya Tato Nahtani Vityasya Tato Nishta Ruchistata Atasaktis-tata bhavas-tata premnyantunanshati sadakam ayam premna prakrupave bhavetkama. Donc il y a 9 étapes pour atteindre la dévotion de Krishna. De Shraddha jusqu'à Prema. Donc, le service de dévotion en sanskrit s'appelle Bhakti. Il y a 2 parties, le service, la dévotion. Donc, au début, la dévotion n'est pas vraiment là. Le service est là. Et nous suivrons l'ordre du maître spirituel. L'ordre du maître spirituel pour exécuter sadhana bhakti. Sadhana bhakti veut dire qu'on suit les ordres du maître spirituel, les ordres de Vaidhi,
sadhana bhakti. Vaidhi veut dire des autres. Donc, au début, on n'est pas vraiment un dévot, mais par la grâce du maître spirituel, il vous engage dans l'exécution des règles, et c'est un peu mécaniste au début. Ça veut dire l'aspect extérieur est là, mais intérieur, cette dévotion n'est pas encore là. C'est comme Brahmananda. Brahmananda était à New York, 26 Second Avenue, il était là avec Prabhupada, et c'était au début de notre mouvement. Et Brahmananda dit à Prabhupada, Swamiji, you want us to bow down before you. Swamiji, tu veux que nous offrons notre respect, que nous nous prosternons avant vous. But I don't really feel doing like that. Je n'ai pas le sentiment, le désir de faire ça. Et Prabhupada répond, you just bow down, the feeling will come. Donc tu le fais, chaque jour, et le sentiment va devenir dans le cœur. Donc, c'est un système mécaniste de développer cet amour. Mais cette dévotion va devenir quand le cœur est pur. Et ça, c'est très important. Le cœur doit être pur. Mais intéressant dans la Bhagavad Gita, le 10e chapitre, verset 9, c'est Machita Prana, Bodha Dhyanta Kashpram, Kadhyam Samantyam Tishanti Shramantashi. Dans le tenue reporté, Srila Prabhupada disait, oui, quand on est avancé, on va avoir l'expérience d'extase et de grand bonheur. Mais au début du processus, on doit être satisfait avec le service même. Ça, c'est intéressant. Donc, parce que même au début, on fait le service et l'amour n'est pas là, on va se sentir satisfait parce qu'on fait un acte pour d'autres, pas pour soi-même. L'égoïsme va partir. Et ça, ce service de faire quelque chose pour Krishna ou pour d'autres, ça va vous donner déjà un sens de satisfaction dans le cœur. Donc, mais naturellement, on doit purifier le cœur. Et on a ce processus. Shraddha, le foin, et après Sadhu Sangha, on va associer avec les dévots, accepter un maître spirituel qui va vous engager dans le service dévotionnel Bhajana Kriya. Mais au début, ce pratique n'est pas fixe. Ce n'est pas facile d'un jour à l'autre de chanter 16 tours et de suivre tous les régulateurs, tous les principes régulateurs. Ça prend quelque temps et de se lever tôt le matin. Bhakti Sharma Maharaj nous a dit au début qu'il était à Mayapur. Et il n'avait pas l'habitude de se lever si tôt. Donc c'était dur au début. Mais
il nous disait, le dévot avait beaucoup de miséricorde et il me lève le matin de mon sac à coucher. Donc, mais il disait, quelques ans plus tard, pas de problème, c'est spontanément, je me lève le matin. Donc au début c'était un peu dur, et après on va entrer, on va devenir fixe dans le service dévotionnel. Et ça, c'est l'étape de Anartha Nivritti. Mais l'Anartha Nivritti, ça c'est expliqué dans Chaitanya Charitamrita, une conversation entre le Seigneur Chaitanya et Haridas Thakur. Et Haridas, c'est aussi décrit dans le Harinam Chintamani. Oui. Et Haridas Thakur explique que la purification du cœur commence effectivement quand on cesse de faire les offenses. Pour ceci, c'est très important. Chaque matin, on récite ces 10 offenses. Et c'est très important parce que un dévot, quand on veut devenir un dévot, on doit apprendre d'être respectueux autrui, à tout le monde. Donc, et toutes ces 10 offenses parlent du manque de respect. On doit éviter ça. Donc, on doit respecter le dévot, la première offense. On doit respecter le maître spirituel et ses instructions. On doit respecter les écritures védiques. On doit respecter le Saint-Nom. Donc, ceci est très important parce que quand on arrête de chanter avec offense, à ce moment, on entre à l'étape de Namabhas, Haridas Thakur dit. Namabhas, c'est une réflexion du potentiel du Saint-Nom. On va voir cette expérience et ça va purifier le cœur, la concupiscence, l'envie, l'avarice et tout ça, ça va. Donc, mais cette étape de purification du cœur, ça peut prendre beaucoup de temps. Parce que cette étape est finie en Nishta. Nishta, c'est le niveau de Brahma-Bhuta. Brahma-Bhuta est la possession de la libération. Quand on est au niveau du Brahma-Bhuta, c'est le début du niveau spirituel. C'est expliqué dans la Bhagavad Gita. Ça, c'est le début du niveau spirituel, Brahma-Bhuta. Et Prashanatma, on est très paisible dans le cœur. Très paisible. Nashostinakangsami. On ne se lamente pas. On ne désire rien dans ce monde. Tous les désirs sont partis juste le désir de faire tout pour le plaisir de Krishna. Et à ce moment, avec le mental, nous pourrions être dans le présent. Parce que, autrement, quand on se lamente, on va au passé avec le mental. Ou
Alors, quand on désire des choses en ce monde, on va au futur. Mais on doit être... mais tout ce qu'on a, c'est vraiment le présent. Et quand on est présent avec sa conscience, on peut aller plus profond dans sa méditation sur Krishna et sur la méditation des saints noms. Et à ce moment, cet amour va commencer à se développer. Donc, mais il faut donner l'attention. Et après, on ajoute l'amour. Et naturellement, ça c'est la position de la libération. Et ça c'est la position du Madhyam Adhikar. Il est libéré. Il ne va pas prendre naissance de nouveau. C'est un niveau très haut. Et ça peut durer 20 ans, 30 ans, toute une vie pour atteindre ce niveau. Et quand on n'a pas atteint déjà ce niveau, on est encore dans la catégorie Kanishta. Mais Kanishta, c'est un niveau, oui, ça prend beaucoup de temps. Donc on a des Kanishtas qui sont au début et il y a des Kanishtas qui sont presque libérés. Et il y a une grande différence entre deux. Celui qui est presque libéré peut avoir 40 ans de pratique. Donc, et après, on devient Madhyam Adhikar. Non, maintenant, dans le Srimad Bhagavatam, pas seulement dans le Srimad Bhagavatam, mais aussi dans d'autres écritures. Mais on a ici l'explication de Havi Yogendra. On avait ce 9 Yogendra, des fils du roi Rishabhadev, et il visitait le roi Nimi, et le roi Nimi demande une question à chaque des Yogendra, et c'était ici, Hav Yogendra explique les 3 catégories de dévots. Et le Madhyam Adhikar est écrit comme Ishvara Tatadine Shubha Vishesha Privachusa Prema Maitra Kipomeksha Sa Yakarot Samadhyama. Le Madhyam Adhikar, il voit 4 catégories. Il voit Krishna et essaye de développer de l'amour pour Krishna. Il distingue entre les dévots, les non-dévots et les athées, ceux qui ont envie de Krishna. Il développe de l'amitié avec les dévots. Il est miséricordieux à travers les innocents. Il essaye de les élever, de leur donner la conscience de Krishna. Mais il évite les athées. Donc, ça, c'est le niveau du prédicateur de la conscience de Krishna. Ceux qui prêchent la conscience, le prêcheur, excusez-moi. Donc, naturellement, quand on distribue des livres, on va et on suit, on a un sadhana qui est très fixé. On peut dire qu'on agit
comme un mathématicien. Et ça, c'est important. On doit tout essayer d'agir comme un mathématicien. Mais ça ne veut pas dire qu'on est un mathématicien. Parce que c'est la position de la libération. Donc, ça, c'est important à comprendre. Après, quand on a atteint ce niveau de nishta, et on est bien fixé, quand on chante, on pense toujours à Krishna. Les étapes qui suivent vont aller plus vite, très vite. Oui. De nishta, ruchi, on va se sentir attiré à Krishna et à toutes les activités qui mènent à Krishna. Oui. Et après, on vient au niveau de Ashakti. Srila Prabhupada explique la position Ashakti. C'est comme une télévision dans le cœur. Donc, ça veut dire quand on chante le saint nom de Krishna, quand on chante ce saint nom, au début, on pense à Krishna. Et souvent, on ne pense pas à Krishna. Je me rappelle au début, j'avais l'habitude de chanter 16 tours, mais pas un mantra. Je pensais à Krishna. Donc, je pourrais chanter 16 tours sans penser à Krishna. C'était tout externe au début. Mais graduellement, on commence à penser à Krishna. On pense à Krishna, on oublie Krishna. Mais la période qu'on oublie Krishna doit devenir plus courte. Et la période qu'on pense à Krishna, qu'on a bien fixé, doit s'élargir. Donc, et à un certain moment, on espère d'atteindre ce niveau d'un jour qu'on pense constamment à Krishna. Et ce niveau à penser constamment à Krishna, c'est nishta. C'est une libération, si tu peux faire ça. Mais à ce moment, et ça c'est décrit par Srila Prabhupada dans la tenue reportée du nectar de l'instruction. Nectar de l'instruction, verset 8. Il explique là. Donc, souvent, il y a Smaranavasta, 5 étapes. Au début, on pense à Krishna et on oublie Krishna. Mais à un certain moment, on pense à Krishna constamment. Et à ce moment, Krishna va révéler sa forme transcendantale. Et on va voir Krishna dans le cœur. Et après, on va voir tous les détails, sa beauté. Et Krishna va révéler pas seulement sa forme, mais aussi le monde spirituel, l'entourage. On va voir les kalpavriksha, les perroquets, tout ça. Et après, on va voir que Krishna n'est pas seul. On va observer, on va voir les associés de Krishna. Et on va entrer le divertissement de Krishna. Aprakat lila. C'est très heureux ça. Mais ça c'est le processus. Mais ce niveau de Ashakti, c'est le niveau de réalisation de Paramatma. Mais Paramatma pour le dévot devient Krishna
lui révèle comme Paramatma dans sa forme de Krishna. Et à ce moment, on va être absorbé dans l'amour de Krishna, Bhava, et on va atteindre la perfection, l'amour pur de Krishna. Donc ça, c'est le processus, mais ce processus veut dire qu'on va devenir humble et qu'on ne peut pas se considérer comme un dévot si on n'est pas absorbé constamment avec dévotion. Et cette dévotion va développer dans les 3-4 étapes du processus. Donc souvent j'ai des dévots qui sont juste, qui ont commencé de chanter Hare Krishna. Ils sont au début de leur pratique spirituelle. Et ils m'écrivent que, oui, ils me donnent leur histoire, comment ils sont devenus un dévot. Mais naturellement, quand je lis ces choses, je voudrais toujours répondre et de la féliciter d'avoir devenu un dévot et demander leur miséricorde que moi je peux aussi devenir un dévot un jour. Donc, je ne fais pas ça, mais ce sont mes pensées. De se présenter comme un dévot qui non, c'est comme un maître spirituel, il se présente comme le serviteur de Prabhupada. Et il prie à Prabhupada, s'il vous plaît, donnez-moi la force de ne pas dévier et de rester ton serviteur vie après vie. Donc, et ça c'est pour nous tous. On ne peut pas connaître Krishna, mais on connaît Srila Prabhupada, on connaît le maître spirituel et nous nous considérons comme le serviteur du maître spirituel et nous ne nous présentons pas comme un dévot. Donc, ça c'était ma présentation, je ne sais pas que c'est utile. Hare Krishna. Des commentaires, questions? Maharaj, is it necessary to know what level we are on? Excusez-moi, je demande pas en français. Oui, donc la question est, est-ce que c'est nécessaire de savoir mon propre niveau? Srila Prabhupada explique ça dans le nectar de l'instruction, texte 5. Texte 5 explique qu'on doit respecter ceux qui même chantent une fois Hare Krishna et on doit offrir nos obéissances à ceux qui sont initiés et on doit servir ce dévot pur. Et dans le verset avant, Rupa Goswami a expliqué les 6 formes de relations entre les dévots, des relations d'amour entre les dévots, de donner des cadeaux, recevoir les cadeaux et de relever ses pensées et entendre un autre dévot qui fait la même chose et aussi d'offrir du prashad, recevoir du prashad. Mais au début du tenue reporté du verset 5, Srila Prabhupada explique
pour s'engager dans ces 6 relations avec le dévot d'une manière appropriée. On doit savoir qui est avancé et qui n'est pas avancé. Donc c'est très important de savoir qui est avancé et qui n'est pas avancé, et de savoir sa propre position. Parce que autrement, on ne peut pas, tes relations ne sont pas appropriées. Tu ne peux pas relever ton mental à quelqu'un qui a juste commencé de chanter Hare Krishna. Tu ne peux pas faire ça. Non. Il faut. Et ça, c'est expliqué aussi dans le Srimad Bhagavatam, dans le 4e chant, chapitre 8, texte 34. Narada Muni explique à Dhruva Maharaj, une personne qui est gentille, qui est bien, donc qui est respectueux, et quand il rencontre quelqu'un qui est moins avancé, il va essayer d'élever cette personne. Et quand il rencontre quelqu'un qui est au même niveau, il va faire de l'amitié. Et quand il rencontre quelqu'un qui est plus élevé, il va rendre service et essayer d'apprendre de cette personne. Donc, si tu ne connais pas ta propre position, tu ne peux pas faire ça. Donc, et ça c'est important. Ça c'est la caractéristique du Kanishta au début. Vraiment le débutant. Il ne sait pas, il ne peut pas distinguer qui est avancé, qui n'est pas avancé. Et par conséquent, il fait des offenses. Donc c'est important de connaître tout le processus et les étapes et les caractéristiques. J'ai voyagé 15 ans avec Prahlad Maharaj. Il m'a éduqué à présenter notre philosophie selon le Siddhanta. Et il me dit toujours, il faut expliquer aux dévots que la conscience de Krishna est un processus. Et comme ça, on peut comprendre sa propre situation. Où est-ce que je suis dans ce processus? Et ça va vous aider pour améliorer vous-même, mais aussi à distinguer entre les dévots, parce que tu vas reconnaître les symptômes de ce qui est avancé, qui n'est pas avancé. Naturellement, ceci, c'est toute ça faut de l'expérience, de connaissance. Je ne peux pas expliquer ça dans 2 minutes et aussi mes réalisations sont très limitées. Mais j'espère que ça vous aide. Okay. Thank you. Bon, oui. So I'm sorry, maybe it's not directly connected to the lecture. My question is because something that troubles me is how to make a decision, because the last days I felt it's a little difficult to be here and feel some anxiety and a little lonely actually, so I miss my family in Denmark a lot, but also part of me knows actually that it's probably better for me to stay here, and I don't want to just leave because it's a little difficult, but also if I feel too much anxious, then maybe it is better to leave. So how to make a good decision? Well, I don't know your situation. No, of course. That would require a deeper. Yeah. But whatever decision you take,
stay in contact with the devotees. Mm. You can also stay in contact with the Yeah. devotees in Denmark Yeah. and try to learn the philosophy and practice it, and you will see the effect on your life. Yeah. But mostly it's a gradual process. Hmm. It's a gradual process. Yeah. We cannot jump out of it, out of material life into spiritual life. That it's a gradual process, but yeah. Anyway, Okay. I hope that helps. Yeah, that's it. Yeah. Thank you. Thank you very much for the lecture. And you say that we have to take care to whom we reveal our mind. And for example, Krishna says that we don't keep any secrets to his family. And I try to help my family, especially parents or mother especially, to come into Krishna consciousness. It is working, and I'm sometimes revealing my mind, and she doesn't regularly chant Hare Krishna, but she has lots of good qualities that I don't have, so I regard her, and other devotees say that she's devotee, for example. So how to know if I can reveal something to my family, to my mother, or not? How? Well, what I would advise is that first, this instruction of revealing your mind, we cannot see separate from other instructions. Anutveya Granvartyan Satyam Priyaitam said that this is 17th chapter of the Gita, verse 15 or 16. Austerities, these are the austerities of speech. We should not speak unpalatable things to people that agitates them, even if it's the truth. Even if it's? If it's the truth. So we have to consider that also. So that it's something to be careful with. That you may reveal things to your mother, and your mother may certain aspects of the process of Krishna consciousness, she may not understand it yet, and the deeper meaning of things. That normally we reveal our mind to those who are equal or more advanced. That's important. It has a danger side. But you have to consider your own situation. You know your situation better than us. Does that help? Thank you. Good. Thank you very much. Shantara Shrimad Chaitanya Charitamrita ki, Srila Prabhupada ki.